Alors bonjour à chacun. Euh, je me répète chaque fois, mais nous sommes contents de venir vous rencontrer, d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Et c'est chaque fois un privilège disons, de vous rencontrer, hein. Je suis honnête avec vous. Et, je salue spécialement ceux qui ne sont pas là. Olivier et Pierrette, j'ai pas vu Pierrette, mais je pense qu'elle est auprès de son mari. Et nous vous saluons, nous continuons à prier pour vous. Nous prions aussi pour Philippe, hein. Malheureusement à cause de son accident, nous lui souhaitons vraiment un bon rétablissement, que, que, que son accident ne fasse pas que ce soit pas trop grave, Seigneur, et que le Seigneur le rétablisse le plus rapidement possible. Nous allons prier afin que Dieu bénisse sa parole. Je salue tous les autres personnes qui n'ont pas pu venir, qui sont en visioconférence. Que Dieu vous bénisse aussi. Dieu est le même ici et ailleurs. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es là pour nous parler. Et Seigneur, le plus grand souci, Seigneur, c'est que nous ayons des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, que nous ne soyons pas sourds à ta parole. Oui, Seigneur, bénis ta parole, Seigneur, aide-moi à la porter comme toi tu le voudrais. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit vraiment nous parle. Seigneur, que tu vivifies ta parole. Merci parce que ta parole est vivante, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Et nous sommes heureux de pouvoir t'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'ai intitulé ce message « Un inconnu témoigne ». Alors nous pensons souvent, il faut le dire quand même à tort, que notre nom restera longtemps après nous. Un peu comme un sentiment d'éternité sur terre. C'est vrai pour la plupart d'entre nous, nous nous souvenons des prénoms de nos grands-parents, mais est-ce que tu peux énumérer les noms de tes 8 arrière-grands-parents? Ça devient déjà un peu plus difficile. Je dis honnêtement, je n'arrive pas à en citer un seul. La seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui a pu véritablement parler d'un de ses aïeux, c'est, tenez-vous bien, l'arrière-arrière-petit-fils au 4e degré du général Dufour. Et j'ai pu le rencontrer. Il s'occupe encore aujourd'hui des archives du général Dufour qui sont à Genève. Et j'ai pu le côtoyer et lui, il a pu parler de son arrière-arrière-grand-père qui était le général Dufour. Mais autrement, il faut être réaliste. Pour la grande majorité d'entre nous, dans moins d'un siècle, ton nom, mon nom, sera complètement oublié des mémoires. Plus personne, je vais être réaliste, plus personne ne se souviendra de toi. Et ça, c'est quand même une réalité. Donc, il faut absolument que tu changes ta version de l'éternité. L'éternité ne se passe pas ici-bas sur cette terre, mais elle commence dans l'au-delà. Donc il faut que tu te prépares à l'éternité, à ton éternité, et que tu aies une autre version, une autre vision de ton avenir. Nous allons nous approcher d'un homme dont nous ne saurons plus jamais son nom. Son nom s'est perdu dans l'histoire, mais un jour il a rencontré Jésus et là tout a changé pour lui. Quand je dis tout, tu vas voir que c'est vraiment toute sa vie qui a changé. Et nous allons lire son histoire qui se trouve dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur.
Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Ils le leur permirent, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait encore environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. J'ai partagé ce message en 5 points. D'abord le contexte, et en parlant de cet homme, de sa recherche d'un avenir, sa délivrance, sa réhabilitation et finalement sa mission. D'abord le contexte, il faut juste revenir un petit peu en arrière et regarder une carte. On voit que Jésus était à Capernaum, en haut à gauche, et pendant toute la journée précédente, il a enseigné. Il enseignait à Capernaum, il a annoncé la parole à Capernaum. Le soir, il monte dans la barque avec ses disciples et on suppose, on comprend très bien que Jésus, après une journée d'enseignement, est quand même un peu fatigué et il s'endort dans la barque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement dans cette mer de Galilée, il peut y avoir des tempêtes qui sont tout à coup subites qui arrivent, et c'est ce qui va arriver pendant la nuit. Et Jésus, il dort toujours au fond de la barque, et les disciples le réveillent. Et Jésus va se réveiller et va menacer le vent, et va dire à la mer, « Silence, tais-toi !» Et en un instant, le vent s'arrête et le calme revient. Et là, les disciples sont complètement bouleversés. Ils voient ça, ils se disent, ils se posent cette question, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Les disciples, là c'est le début du ministère de Jésus, ne savent pas encore vraiment la réponse. Il faut dire qu'ils sont conduits par Jésus et qu'il les invite à aller jusqu'à Gadara. Alors on voit que c'est plus au sud à droite. Et les disciples se posent cette question, peut-être qu'on se pose aussi, mais que peut-il bien faire à Gadara, cette terre qui est païenne ? En effet, ils sortent d'Israël, qui est leur terre, qui est juive,
et vont dans la Décapole, que l'on voit à droite de la carte, une région qui est complètement païenne, une région qui était composée de 10 villes, c'est pour ça qu'on dit Déca, et qui se trouve dans la Jordanie d'aujourd'hui. Les disciples ne le savent pas encore, mais Jésus a un but, rencontrer un homme. Et là, nous allons nous approcher de cet homme, de sa recherche d'un avenir, c'est le point 2. Et Jésus arrive avec ses disciples à Gadara, et dont nous avons vu les ruines au début. Il faut dire qu'à Gadara, il y a des peurs. Ça se passe pas très bien à Gadara. Il y a la peur de cet homme qui dérange, il faut le dire, toute la ville. Il ne faut pas s'imaginer une grande ville comme, je sais pas, Lausanne ou Genève, mais il faut s'imaginer un grand village, donc tout le monde se connaît. Et en effet, ils sont dérangés par cet homme parce que cet homme, tenez-vous bien, il crie jour et nuit. Alors, de temps en temps, quand ça lui prend, il commence à crier. Et si tu avais été à Gadara à cette époque, ça t'aurait dérangé parce que tu te serais couché, par exemple, un soir la nuit avec peut-être ton conjoint ou même tes enfants, et puis tout à coup, au milieu de la nuit, tu entends des cris, puis tu te réveilles, peut-être en sueur, tu te dis qu'est-ce qui se passe, puis tu sais que c'est toujours la même personne. Tu as des enfants, peut-être, pour ceux qui ont des enfants, là, nous avons un tout jeune ici, mais pour les enfants, c'est certain que des enfants ont eu des cauchemars en pensant à cet homme. Et les habitants ont vraiment tellement peur de lui, tellement peur de sa force, que pour se protéger, ils l'ont plusieurs fois enchaîné, mais en vain, car il a tellement de force qu'il arrive même à rompre les chaînes, rompre les fers. C'est une situation quand même qui est effrayante, qui est dérangeante dans cette petite ville de Gadara. Pour ce Gadarénien, la seule chose qu'il sait pour lui-même, c'est qu'il n'arrive plus à se maîtriser. Tout le monde a peur à cause de ce qu'il fait, de ses actions, de ses agissements, de ces choses qu'il ne contrôle plus lui-même. Il fait peur sans le vouloir vraiment. Et sa seule possibilité de trouver un refuge, de trouver un peu de tranquillité, c'est d'aller, on dirait aujourd'hui, au cimetière. Mais là-bas, c'était où il y avait des sépulcres, c'est-à-dire on creusait un peu dans la roche pour mettre les défunts. Et puis c'est dans une de ces petites grottes qu'il vivait. Alors il est tout à fait conscient que sa vie est devenue misérable, qu'elle est détruite. Il faut le dire aussi, c'est que pour lui, il a perdu la considération de son entourage. C'est clair qu'il n'a plus aucun ami, tout le monde l'évite, il n'a pas d'avenir. Et ne pouvant travailler, il a du temps. Il a du temps pour observer, il peut voir la mer, et tout à coup, il aperçoit une barque qui lui est inconnue, et qui accoste, qui n'est pas de sa petite ville. Et au verset 6, il est indiqué qu'ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et on voit qu'il est déjà là, car aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Il est dans les premiers à se précipiter vers Jésus, et ça c'est merveilleux. Mais imaginez une chose quand même, c'est que oui, il y a la foule, mais lui il est complètement nu avec son odeur, parce qu'il ne devait pas se laver souvent. Alors c'est clair qu'il a été remarqué, ça dérangeait. Mais avec tout ce qu'il traîne en lui, il accourt vers Jésus, car il sait une chose, et ça c'est peut-être la plus importante qu'il sait, c'est que Jésus seul peut lui donner un avenir. Il ne sait pas comment, mais il sait que Jésus peut lui donner un avenir. Et là nous arrivons au troisième point, sa délivrance. Jésus qui est là aurait très bien pu se détourner de cet homme qui offre
un spectacle si affligeant. Il faut dire un être complètement impur. Parce que pour le juif, la pire chose pour être le plus impur, c'est d'avoir touché un cadavre. Et puis c'est manifestement son cas. En bref, un homme qu'il faut absolument éviter. Mais Jésus, on le sait, est le Fils de Dieu. Il discerne en un instant ce qui se passe réellement. Et en un coup d'œil, il sait que cet homme a un problème, qu'il est possédé de démons. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Même si ce n'est pas le sujet du message, nous sommes obligés d'ouvrir une courte parenthèse pour parler des démons et de l'occultisme. Alors la première question qui nous vient peut-être à l'esprit, mais qu'est-ce qu'un démon? Alors il faut savoir qu'après la chute, quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, il s'est passé beaucoup d'autres choses aussi dans le ciel. Et Satan s'est révolté contre Dieu et a entraîné avec lui dans sa révolte des anges qui l'ont suivi et qui ont été déchus. Ceux-ci sont devenus des démons, qui sont des esprits impurs, méchants, violents et séducteurs. Tout ça raconté dans Apocalypse 12, verset 9. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment un homme, comment une femme peuvent-ils être possédés par des démons? Alors, il faut savoir que l'occultisme ouvre une porte grande ouverte à ceci. La Bible qui donne des bons conseils, et c'est pour ça qu'il faut vraiment la lire, la Bible donne des avertissements tout à fait clairs au peuple d'Israël, mais des avertissements qui sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, il est écrit qu'on ne trouve chez toi, et j'ai vraiment raccourci la liste, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est grave donc. Un peu plus loin, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. À cette liste, il faut le dire, aujourd'hui, il y a d'autres noms, on utilise d'autres noms, on utilise maintenant des gens qui font le coupe-feu, qu'on peut appeler, puis ils coupent le feu, des gens possédant le secret, des rebouteux, des marabouts, des satanistes. En fait, je ne vais pas faire toute la liste, mais la liste, elle est longue. Et il faut que tu saches que ces pratiques sont liées à l'occultisme, c'est-à-dire à des choses qui sont cachées, qui sont occultées. Et si tu as touché à l'occultisme, ou même indirectement au travers de ta famille, prends cet avertissement au sérieux. Et je t'encourage, si ça a été le cas, ne laisse pas passer cela de côté, mais prie avec un des responsables pour qu'il n'y ait plus aucun lien vis-à-vis de ton passé, vis-à-vis de ces mauvaises puissances. Souviens-toi de ceci, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ça, c'est important. Je referme la parenthèse. Nous allons assister à une véritable confrontation entre Jésus et les démons qui habitent cet homme. Des démons qui parlent d'une voix forte par la bouche, au travers de la bouche de cet homme. Et chose étonnante, ils savent exactement qui est en face d'eux. Et c'est rien de particulier parce que si nous lisons Jacques 2, verset 9, il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ». Et les démons le croient aussi et ils tremblent. Et si ces démons crient à voix forte, c'est parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils sont dans la présence de celui qui est dangereux pour eux. Ils savent qu'ils risquent d'être jetés dans la guêne, et c'est pourquoi ils le priaient instamment de ne pas les envoyer en dehors du pays. On voit que Jésus prend la main, Jésus les chasse et les envoie selon leurs désirs dans des pourceaux.
Et sache une chose, c'est que seul Jésus peut le faire. Éphésiens 1, versets 20 à 21, il, c'est-à-dire Dieu, l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Avec Jésus, quand tu as Jésus à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Parce que Jésus, c'est lui qui détient tous les pouvoirs, qui détient toute la puissance, c'est lui qui détient le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour revenir à cet homme est instantanément libéré et complètement libéré. Et nous allons voir le 4e point, sa réhabilitation, et parler de sa conversion. Cet homme est devenu libre d'accepter Jésus comme son sauveur. Et ce qu'il y a de merveilleux, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire en la lisant, c'est que Jésus a traversé toute la mer de Galilée, en fait pour rencontrer qu'une seule personne, cet homme, car nous le verrons plus tard, les habitants ne voudront rien de lui. Nous ne savons rien de l'échange qu'il y a eu ensuite entre Jésus et cet homme, mais ce qui est certain, c'est que cet homme a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Il faut que tu saches une chose, c'est que Jésus, le nom de Jésus est important. Acte 4, verset 12 nous le dit. Il n'y a de salut en aucun autre, toujours en parlant de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Peut-être juste pour la parenthèse, Jésus signifie aussi sauveur. Et j'aimerais te dire que si tu ne connais pas Jésus personnellement, c'est le moment de lui dire ce matin, écoute, Jésus, j'aimerais te rencontrer comme cet homme. J'aimerais te confier ma vie comme cet homme l'a fait. Et je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, je te demande pardon pour les péchés que j'ai faits qui me séparent de toi. Et je te prie que tu entres dans ma vie, que tu diriges ma vie. Et tu verras que celui qui a le nom au-dessus de tout nom dirigera ta vie bien mieux que tu puisses le faire. Il faut parler de sa purification. Avant d'être vêtu, cet homme qui était sale et complètement nu s'est certainement lavé. Une image qui reflète aussi une réalité spirituelle. Cet homme a été complètement lavé de ses péchés, des péchés qui ressemblent à ces animaux impurs, ces pourceaux qui se sont jetés dans la mer. Et il est possible pour toi que certaines odeurs des péchés passés arrivent encore à toi, comme une mauvaise odeur qui revient. Mais la Bible est claire. Dans 1 Jean 1, versets 8 et 9, il est dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » C'est clair que si tu dis que tu n'as pas péché, il y a un problème. Mais écoute la suite. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jésus, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour pardonner tes péchés, les péchés que tu as confessés, et ils sont derrière toi. Ils sont derrière toi, ils ne reviennent plus en avant. Refuse les pensées qui pourraient te dire que tu es à moitié ou à tant de pourcents pardonné. Non, tu es pardonné. Une fois que tu es pardonné, tout reste au passé. Tout reste derrière toi. J'ai mis exprès le verset suivant au singulier qui se trouve dans Michée 7, verset 19. « Il, c'est-à-dire Dieu, aura encore compassion de toi. Il mettra sous ses pieds tes iniquités. Dieu jettera au fond de la mer tous tes péchés. » Fini, terminé, c'est derrière. Et je t'encourage vraiment à intégrer ce verset dans ta vie si des fois tu as des doutes. Pour parler du rétablissement de cet homme, ils virent le démoniaque assis vêtu et dans son bon sens.
Nous ne savons pas qui lui a donné des vêtements. Toujours est-il qu'il est vêtu, qu'il est devenu sain, normal. Et on peut dire que tout vêtement a son importance. Il te protège du soleil, il te protège du froid, même contre certains insectes. Alors c'est clair que si, par exemple ce matin, si nous étions venus de vêtus, je pense qu'on aurait eu un peu de peine. Il fait quand même assez frais. Et c'est pour ça que les vêtements reflètent aussi une vérité spirituelle. Et dans Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Écoutez bien, « car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Avant j'étais, sans aucune protection, suivant toutes sortes de pensées, de philosophies. Et lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, Dieu te revêt d'un habit de délivrance et de salut. En sorte, une nouvelle naissance qui te protège et qui t'éloigne des pensées du monde. Tu es revêtu pour aller plus loin. L'homme de Gadara est maintenant prêt, déjà prêt. Il y a peut-être, je ne sais pas, quelques minutes, mais pas beaucoup d'heures en tout cas, pour aller plus loin. Mais prêt pour aller où? Et là, nous arrivons à sa mission, le 5e point. L'homme de Gadara, on le voit, est prêt pour suivre Jésus. Il veut vivre le bonheur qu'il a rencontré avec celui qui lui a apporté, car Jésus est venu son maître. Il est enthousiaste, il voit que Jésus va partir, il a déjà le pied dans la barque et il est prêt à embarquer avec Jésus et ses disciples. Et là, Jésus le stoppe. C'est étonnant. Mais Jésus le stoppe et il lui dit au verset 19, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » En fait, Jésus lui dit, « Mais écoute, toi tu sauras mieux leur parler que moi. Tu as les mots qui vont toucher, tu as la culture, tu sauras exactement comment leur dire ce que tu as vécu. » Pour lui, il faut le dire, ça va être difficile, car le terrain de mission est dur à Gadara. Même les habitants qui ont vu sa délivrance, qui l'ont vu libéré, supplient Jésus de partir. Il veut qu'il retourne le plus rapidement possible d'où il est venu. Ils ont une peur certaine, qui est aussi certainement liée à la cupidité, excusez-moi, car il ne faut pas oublier que quand même 2000 porcs sont morts. On pourrait croire que l'histoire de l'homme de Gadara s'arrête ici, car c'est vrai, il n'est plus mentionné dans la Bible. Seulement plus tard, Jésus repassera encore une fois par la Décapole. Tout ça est raconté dans Marc 7, versets 31 et 37. Et là, inversement, ce sont les habitants qui le cherchent. Ils lui amènent un sourd pour que Jésus les guérisse. Il est noté, c'est-à-dire Jésus, le prit à part, le sourd donc, à part, loin de la foule. Ce qu'il y a étonnant dans ce passage, c'est qu'une foule est venue vers Jésus, est accourue vers Jésus. Pas juste une ou deux personnes, mais carrément une foule. Tous ces hommes, toutes ces femmes ont été sans aucun doute touchés par le témoignage de cet homme de Gadara qui a été de passage chez eux. Parce que cet homme a voyagé, il a publié dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Merveilleux. Et il leur a déjà parlé de ce qu'il a
vécu en rencontrant Jésus. Il leur a témoigné de son état passé, combien il était misérable. Il leur a parlé de sa libération. Il leur a annoncé que Jésus vraiment a tous les pouvoirs, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. C'est pourquoi cette foule est là et elle veut voir Jésus. Et elle veut rencontrer Jésus. Ils ont soif de vérité. La foule va dire une chose qui se trouve uniquement dans ce passage, dans la Bible. La foule va dire, en parlant de Jésus, écoutez bien, il fait tout à merveille. Et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de choses pour que les gens disent cela, pour qu'une foule puisse dire cela, et surtout dans la Décapole. On voit que le témoignage de cet homme n'a pas été fait en vain. Il a préparé le terrain afin que Jésus soit plus tard mieux accueilli. Quel contraste il y a entre le rejet que Jésus a subi juste à l'instant. Nous arrivons à la conclusion. Nous avons suivi cet homme de Gadara qui a été complètement changé par Jésus. Tout était fini pour lui, mais Dieu en a décidé autrement. Dieu peut changer des situations. Et si Dieu a donné un avenir à l'homme de Gadara, à cet homme qui était complètement perdu, sache que Dieu peut te donner aussi un avenir. Et pour cela, il faut que tu lui donnes les rênes de ta vie, que tu lui dises, Seigneur, j'aimerais que tu diriges ma vie. Et il va le faire parce qu'il t'aime et parce qu'il a un avenir qui est meilleur que tu penses pour toi. Fais la paix avec ton Dieu et rappelle-toi que seul Jésus a tous les pouvoirs contre le mal, qu'il est le seul libérateur du pouvoir du péché. C'est lui qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est pour ça que nous le suivons. Pour revenir à l'homme de Gadara, lui, il avait atteint le sommet de sa vie, être physiquement avec Jésus. Un moment qu'il aurait vraiment voulu prolonger, et puis on peut le comprendre, pourquoi pas le restant de ses jours. Il est vraiment heureux. Alors, il nous arrive de vivre des moments où nous sommes vraiment heureux. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, pour moi, des moments où je suis particulièrement heureux, c'est quand je monte à Isenflug. Je pense qu'il y a plusieurs... je fais quand même de la publicité pour Isenflug. Ça vaut la peine d'y aller, si vous avez l'occasion d'y aller. Parce que la nature est belle. On arrive dans un vieil hôtel, mais qui a été très bien aménagé. Il fait chaud, on est bien, on mange bien, hein, il faut le dire. Et puis, si on veut faire une petite promenade, on fait une petite promenade. C'est vraiment des moments merveilleux. Puis tout ça avec comment on sale un plat avec la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand on passe quelques jours là-haut, c'est un peu dur de redescendre, parce qu'on aimerait bien rester un peu plus longtemps. Je crois qu'ici même, nous vivons aussi des moments bénis, où Dieu nous parle. On aimerait bien que ça se prolonge aussi. Mais je crois que seulement le message de Jésus est le même pour toi que pour cet homme de Gadara. Ce message, ce verset est encore actuel pour toi et pour moi aujourd'hui. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Je t'encourage, témoigne ou recommence à témoigner. Ne pense pas que la terre de Vevey est plus dure que celle de Gadara. Je pense que c'est faux. Souviens-toi de cet homme de Gadara qui a laissé un très bon témoignage dans toute la Décapole. Je t'encourage, investis dans l'éternité. Investis dans l'éternité. Aie le cœur d'amener des hommes, des femmes à Jésus, afin que tu les revoies dans l'éternité. C'est important. Prie pour que Dieu te donne des occasions, des rencontres spéciales avec des gens.
avec des personnes que tu côtoies. Ça peut être à la Migros, ça peut être n'importe où, mais que tu aies des rencontres. Tu peux te réveiller le matin et puis dire, ben là, Seigneur, je te mets ma journée devant toi et je te prie que tu me donnes de rencontrer des personnes avec qui je peux témoigner. Et j'aimerais juste terminer par un court témoignage que j'ai vécu il y a une quinzaine de jours. J'ai changé de travail. Avant, j'étais dans un bureau seul. Maintenant, je suis dans un bureau, ce qu'on appelle open space, pour parler un peu anglais. Et là, je suis avec plusieurs collègues. Et puis, un des matins, j'arrive quand même assez tôt, puis souvent j'ai une collègue qui est dans la cinquantaine, qui est quand même atteinte dans sa santé. Et puis j'arrive, puis je lui dis, oui, qu'un de mes enfants est malade. Et puis elle me dit le plus sérieusement du monde, vous avez appelé pour un coupe-feu. Puis vous savez, c'est un peu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Puis je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis chrétien évangélique, et puis vous savez, la Bible met en garde contre ces pratiques qui sont quand même occultes. Et puis j'ai toujours une Bible dans mon bureau, puis je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on a juste le temps, si vous voulez, je peux vous ouvrir le passage de la Bible où Dieu avertit quand même. La Bible donne des bons conseils, et puis je lui ai ouvert le passage à Deutéronome 18, celui que nous avons lu. Et puis je lui ai donné pour qu'elle le lise elle-même. Je crois que c'est important que les personnes lisent. Et puis elle aime spécialement bien lire. Puis pendant qu'elle lisait, je me dis, mais quelle va être sa réaction? Parce que la Bible pousse toujours à une réaction, soit positive, soit négative. Et puis elle l'a lu, et puis elle s'est retournée vers moi, puis m'a dit, écoutez, M. Raymond, je ne savais pas ça. Pourtant, je faisais partie de l'Église catholique, et je ne savais pas ça. Et puis, je lui ai dit, est-ce que vous avez une Bible à la maison? Puis elle me dit, oui, mais j'ai une toute petite. Puis je lui ai dit, mais est-ce que je peux vous offrir une Bible? Puis il m'a dit, oui. Et puis, alors, la maison de la Bible est tout près d'où je travaille. Et puis, j'ai été lui acheter une Bible avec un petit cadeau. Et 2-3 jours plus tard, j'ai pu lui donner la Bible en toute discrétion. Et puis elle était vraiment touchée. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Je lui ai dit, mais ça c'est un cadeau. Et c'est un cadeau, puis le plus grand cadeau que vous puissiez me faire, c'est de la lire. Et puis on peut prier pour cette collègue, parce que là, elle est en chemin. Elle est vraiment ouverte. Et je crois qu'il faut être vrai là où on est. Revenir au témoignage. Et revenir à ce verset, va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ose annoncer l'évangile. Simplement, il n'y a pas besoin d'être prédicateur, pasteur ou évangéliste. C'est vraiment, l'évangile, c'est pour tout le monde. Et tu es invité, je suis invité à le partager. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci pour cet homme de Gadara, Seigneur, qui a été rencontré par Jésus et qui a été complètement changé. Complètement. Seigneur, avant, sa vie était une chose, en cauchemar, Seigneur. Et quand il a rencontré Jésus, ça a été vraiment un retournement de situation merveilleux. Et Seigneur, ça a été aussi pour nous, Seigneur, des retournements de situation, peut-être pas aussi radicaux, mais Seigneur, où tu nous as montré que tu nous aimais, que tu voulais changer nos vies, que tu voulais nous faire avancer. Et Seigneur, nous te prions que tu nous fasses avancer dans le témoignage.
Seigneur, que nous osions témoigner de toi là où nous allons, que ce soit dans la rue, que ce soit dans nos connaissances, Seigneur, au téléphone, n'importe où, mais que nous le fassions. Seigneur, que nous préparions l'éternité, la nôtre, mais aussi de ceux que nous rencontrons. Oui, Seigneur, bénis chacun ici, Seigneur, et renouvelle-nous dans le témoignage. Au nom de Jésus. Amen.